Samuel Eto'o ne s'entend pas avec Achille Emana depuis au moins 15 ans. Ça, c'est clair. Nathalie Kwa a été condamnée à payer à Samuel Eto'o 12 700 000. Mais mon frère, hey. Elle vous dit que Achille Emana, qui est son compagnon, a refusé de travailler à la FECAFOOT avec Samuel Eto'o. Mais mon frère, hey. Mais elle vous dit qu'elle, elle était l'égérie de la canne en Côte d'Ivoire. Ouais. Donc elle a accepté de travailler avec Samuel Eto'o. Voilà. Son mari a refusé. Ouais. Mais elle a quand même accepté de travailler avec Samuel Eto'o, qui est son ami depuis 30 ans. Hey. Samuel Eto'o ne s'entend pas avec Achille Emana depuis au moins 15 ans. Ça, c'est clair. Comment est-ce donc possible que vous m'expliquiez que c'était un piège? Dans la mesure où c'est elle-même, elle dit ce n'est pas possible. Oh, ma belle-mère, elle est morte, je la porte, je mets dans l'avion. Mais d'où sort l'audio? Je m'intéresse. Puisque l'audio, dans l'audio, elle parlait de la mort, que ta mère est dans la morgue. Mais mon frère, hey. C'est elle qui fait l'audio, non? Oui. Elle dit qu'elle n'a pas insulté son homme. Mais si tu dis à ton homme, et tu vas faire écouter ça à autrui, qu'il est sale, qu'il ne sait pas faire l'amour, qu'il ne sait rien faire, qu'il est un ivrogne, qu'il t'a escroqué, il vit sur tes tentacules, bref, tu confirmes, tu récites qu'il est gigolo. Mais mon frère, hey. C'est que les gens vont faire après. Mais tu livres le bâton, tu livres ton époux, tu livres les audios, et tu dis, c'est un complot, c'est un complot, c'est un complot, ce n'est pas moi qui ai fait ça, c'est que les gens là me cherchaient. Les gens là me cherchaient, ils cherchaient Achille Emana. Mais mon frère, hey. Dans son intervention, la compagne d'Achille Emana fait mention de beaucoup de comportements doutés de Samuel Eto'o relatifs à ses coéquipiers. Bien évidemment, on a déjà entendu parler. Certains vous diront, il a enlevé, ou il a tenté d'enlever la femme de Sang, ou bien Tchédou, ou tel ou tel. C'est à quoi que Samuel Eto'o est le plus beau des lions, certes, il avait beaucoup d'argent. Ça, c'est clair. Mais qu'est-ce que ces femmes-là avaient à aller s'afficher avec Samuel Eto'o? Je m'intéresse. Pourquoi est-ce que la femme de Samuel Eto'o n'est jamais au milieu des lions indomptables? Je m'intéresse. La femme de Samuel Eto'o est presque invisible. Ça, c'est clair. La femme de Samuel Eto'o n'est pas en train de se filmer avec toutes les stars. Ça, c'est clair. La femme d'Eto'o ne se filme pas ni avec les boxeurs, avec les footballeurs, avec les coéquipiers. Et du coup, elle n'est pas à la portée de tout le monde. Ça, c'est clair. Mais les autres savent très bien que quand les lions indomptables, il y a toujours eu ce qu'on appelle des partous. Ça, c'est clair. Une femme arrive, et bien chacun passe à son tour, silence on joue. Le dernier paie, la note. Tout le monde le sait. Ça, c'est clair. Et si vous entrez dans ce milieu-là, et que vous voulez aller jouer, bien évidemment, ça va se passer. Elle a parlé de Jérémie Dita. Le même Jérémie Dita, on va aussi vous dire qu'il a enlevé au moins 2 femmes, voire 3 des écoutiers. Il n'est donc pas un ange. Ça, c'est clair. Que de le citer. Et c'est Jérémie Dita qui a bel et bien demandé le divorce. Oui, Samuel Eto'o peut-être a des bras longs pour peut-être sortir tous les dossiers. Ça, c'est clair. Et l'un des dossiers où Samuel Eto'o a été beaucoup trempé, c'était celui de Nathalie Kwa. Et dans son livre, Revenge Porn, Nathalie Kwa parle des comportements de Samuel Eto'o qui, lui, avait demandé d'aller piéger, par exemple, Fali Poupa. Ça, c'était en 2013. Et elle dit dans son livre que Samuel Eto'o était venu dans l'hôtel 5 étoiles où il avait logé avec son fils Étienne Eto'o. C'est ce qu'elle écrit. Moi, je suis un journaliste. Et je dois vous dire que, au début de cette affaire, j'ai pris la défense de Nathalie Kwa au point de tirer à boulet rouge sur Samuel Eto'o, de telle sorte qu'un de ses bras droits, effectivement, et son main, B52, m'avait d'ailleurs trouvé pour dire que, grand frère, pourquoi tu tires sur Samuel comme ça? Je lui avais dit, je suis journaliste. Ça, c'est clair. Par la suite, j'ai attendu d'autres éléments qui devaient arriver. Les deux sont partis porter plainte. Nathalie Kwa a porté plainte au Cameroun contre Samuel Eto'o pour intimidation, influence et tout et tout. Peut-être quand Samuel Eto'o a de longs bras, il a fait que peut-être la justice, moi je ne sais pas, lui donne raison. Mais moi je regarde juste la décision de justice, c'est que Samuel Eto'o a gagné le procès. Sur le procès, Nathalie Kwa a été condamnée à payer à Samuel Eto'o 12 700 000. Mais mon frère, hey. 12 700 000. Disons que ça c'est au Cameroun, là où Samuel Eto'o a de longs bras. En France, Nathalie Kwa devait sortir son livre, Revenge Porn. Nous sommes en France, sauf si vous allez me dire que la justice française est corrompue. Mais la justice française a interdit la sortie de ces livres. Je dis bien, la justice française. Ces livres ont été retirés des bibliothèques, des librairies. Interdit de sortir. Si Samuel Eto'o, dont on me dit qu'il a aussi foiré comme une souris d'église, réussit donc à corrompre tous les juges français, alors là, je dirais que dans ce cas, mieux vaut ne même pas s'opposer à Samuel Eto'o. C'est qu'il est très fort. Je me suis donc, au regard des décisions de justice, abstenu après de continuer à tirer sur lui. Nathalie Kwa, bien évidemment, c'est cette jeune dame qui raconte d'ailleurs qu'elle avait eu quelques présents et que derrière cette histoire, elle a aussi eu des personnalités qui sont venues vers elle. Ces personnalités qui, certainement, en voulaient à Samuel Eto'o. Parce que Samuel Eto'o n'a pas seulement que des amis. Samuel Eto'o a beaucoup d'ennemis. Et lorsque vous entendez aujourd'hui la sortie de Maïmout, elle cite nommément
la première dame. Ça, c'est clair. La première dame n'a pas sorti de duo. La première dame n'a pas sorti de vidéos ou de clichés. D'où sort la première femme avec une telle assistance? Bienvenue sur Rosy Trader pour tous vos événements tels que les mariages, baptêmes, anniversaires. Rosy Trader est là et vous offre les meilleurs mets africains, européens et plus précisément camerounais. Rosy Trader fait aussi dans la location des marmites chauffantes et bien d'autres accessoires du traiteur. Téléphone 0033 749 98 40 et 34. Avec Rosy Trader, le service est impeccable. Pourquoi votre homme l'a mêlé? N'est-ce pas une façon de fragiliser aussi Samuel Eto'o? Donc dans cette heure, elle a de bonnes relations avec la première femme pour que la première femme le rejette. Je parle tout simplement d'un principe. Marie-Claude a eu un enfant avec Mapa, c'est-à-dire que lui est le père des jumeaux de Chantal Biya. Sa fille vit, ou plutôt vit généralement, s'entend bien avec les jumeaux de Chantal puisqu'ils ont le même père. En insistant de mêler Chantal Biya dans une histoire où elle n'a aucun rôle, où elle n'intervient nulle part, n'est-ce pas une façon déjà de vouloir que toute la machine s'emballe? On va dire, quel est le motif, le mobile du crime? Est-ce que Samuel Eto'o, lui qui a actuellement des problèmes avec Ngongo, lui qui a des problèmes actuellement avec beaucoup de membres du gouvernement, dont le ministre des Sports, lui qui a affaibli, lui qu'on annonce tout le temps déjà en prison, et d'ailleurs, il y a la Thierry Gourdi, il y a tout un rouleau compresseur qui va venir, et j'ai déjà annoncé ça, à savoir au contrôle supérieur de l'État, qui va arriver au niveau de la FECAFOOT pour fouiller tous les dossiers afin de le coincer. N'est-ce pas justement ce rouleau compresseur qui fait que il y a ces audios? Je ne pense pas que cette femme soit si naïve qu'en protégeant Achille et Mana, son compagnon, qu'elle aille seulement donner les audios à la FECAFOOT. À la FECAFOOT. Chez le bras droit de Samuel Eto'o. Chez les bras droits de Samuel Eto'o. C'est peut-être une façon aussi de nous amener à comprendre que oh, notre Dieu effectivement est parti de la FECAFOOT. C'est parti de la FECAFOOT. Ça ne ferait pas partie de chercher les Mana qui ont aussi partagé. N'avait-il pas intérêt? Et pourquoi donc aujourd'hui elle n'est pas au deuil? Pourquoi elle n'est donc pas avec Achille et Mana? Puisque Achille et Mana doit se rendre compte qu'elle n'a rien fait, c'est un complot. Et tout ça, c'est beau. Mesdames et messieurs, la fête de sextape est aussi une façon de devenir star. Beaucoup de jeunes filles ont souvent utilisé ça, y compris des grands noms. Ne vous y trompez pas. Certaines sont victimes, mais d'autres le font sciemment. Nathalie Koua n'était pas connue. Aujourd'hui, elle est égérie de beaucoup de produits. Elle voyage partout. Elle peut être considérée comme l'une des femmes les plus influentes du Cameroun. Et d'ailleurs, les influenceuses, plusieurs se basent sur les sextapes pour sortir de l'anonymat ou pour faire bondir leur carrière. Tourner une sextape avec son mari ou bien faire diffuser une sextape, eh bien, peut faire que votre carrière puisse démarrer. Sauf que là, bien évidemment, vous n'allez pas me dire que la carrière d'Achille Manan actuellement au top, elle n'est pas bonne. Vous n'allez pas me dire que chacun d'entre vous connaissait Marie-Claude. Moi-même qui suis dans les milieux sportifs, je ne la connaissais pas. Je viens de la découvrir. Et je peux vous dire que sa carrière vient de démarrer. Sa vraie carrière vient de démarrer. Elle était égérie. Maintenant, elle sera égérie plus. À ce moment précis, où Achille et Mana a perdu sa maman, commence à ce moment qu'elle choisit, au lieu de lui parler à la maison, au lieu de lui parler après le deuil, elle lui fait l'audio qui dure 5 minutes, comme si elle ne respirait pas. Moi-même si, moi qui parle longtemps là, moi avec mon souffle là, quand je vais dire l'audio de 2 minutes, je n'ai plus rien à dire. Parce que c'est l'audio. C'est la première fois que je vois l'audio autant cohérent et avec le temps d'insulte. La preuve aujourd'hui, tous les réseaux sociaux en parlent. Je suis là aujourd'hui pour en parler. Vous êtes là pour écouter. Et beaucoup ont parlé avant moi. On appelle ça le marketing. On appelle ça le marketing. Après vous allez voir, Achille et Mana va sortir là avec elle. Un bonjour, on va se mettre à applaudir. Oh Achille, oh Marie-Claude, oh là là, oh le couple beau et tout et tout. Ils vont me sortir un album qui aura disque d'or. Ils vont commencer à dire que les marques Achille, Marie-Claude, les marques là vont se vendre jusqu'à... Vous-même vous n'allez pas comprendre. Posez-lui la question si elle n'a pas un projet de marque. Je vous mets à défi. D'ici un an, vous allez voir la sortie de sa marque. Vous allez voir qu'elle est déjà au-dessus de la Nathalie Koua. Vous allez voir qu'elle fait déjà tous les plateaux télé. C'est ça qui est la réalité. Je ne dis pas que Eto'o était innocent, que c'est l'enfant de cœur. Mais c'est quelqu'un qui connaît utiliser ses moyens d'influence pour nuire à ceux qui sont ses ennemis. Chacun d'entre nous a ses défenses. Le chien, les dames. Moi-même, j'ai ma langue pour me défendre. Non. Les gendarmes, les militaires, ils ont des armes. Si Samuel Eto'o sait se défendre, c'est là-bas son problème.
Mais avant de clôturer la vidéo, chef fan, allez sur Play Store ou App Store et téléchargez l'application TapTapSense. Votre application pour envoyer de l'argent en Afrique. Donc, avec TapTapSense, pour envoyer de l'argent, tu n'as pas besoin de te déplacer, aller devant les microfinances, les tracasseries dans les banques. Avec TapTapSense, tu utilises juste ton téléphone, tu télécharges TapTapSense, tu paramètres. Lors de ton premier envoi, utilise mon code promo qui est NOSABI. Voilà comment NOSABI s'écrit. NOSABY, tout en majuscule. Et lorsque tu utilises mon code promo pour ton premier envoi, tu bénéficies de 5 € si tu viens en Europe. Mais si tu es aux États-Unis, au Canada, tu dois bénéficier de 10 $. Voilà. Donc, utilisez mon code promo TapTapSense. C'est le meilleur code promo. Hein. C'est le meilleur code promo. Donc, les autres codes promo, là, c'est les bracata. Et pour moi, ça se renouvelle. Hein. Donc, TapTapSense, c'est le meilleur. Je vous aime. C'est mon direct. Je fais avec mon téléphone. C'est mon direct. Je fais avec mon iPhone. C'est mon direct. Je fais avec mon téléphone. C'est mon direct. Je fais avec mon iPad. Si ça te plaît, pardon, il faut liker. Si ça te plaît, pardon, envoie-moi les cœurs. Si ça te plaît, pardon, il faut partager. Mais ça te plaît pas, pardon, dégage de mon direct. C'est mon direct. Je fais avec mon téléphone. C'est mon direct. Je fais avec mon iPhone. C'est mon direct. Je fais avec mon téléphone. C'est mon direct. Je fais avec mon iPad. Écoutez mes fans, ce n'est pas un clash. Je fais mon direct sur mon mur Facebook. Quelqu'un vient au lieu de suivre tranquillement ou encore de passer son chemin, il se met à m'insulter. Il est allé jusqu'à insulter mes parents. Quand la personne m'insulte, on dirait que c'est lui qui me donne le crédit de communication ou encore les mégabits pour naviguer sur internet. Quand il m'insulte, on dirait que moi je l'ai invité sur mon direct. Moi je lui ai alors demandé que... Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es qui comme? Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es qui comme? Certains sont allés jusqu'à dire que nous sommes les stars du virtuel, que sans Facebook personne ne devait jamais nous connaître. J'ai juste à vous rappeler qu'ici sur Terre chacun a son couloir de réussite. Petit pays a réussi dans la musique, Samuel Eto'o a réussi au football, Flodeli la PDG a réussi dans les directs. Tu es qui pour me faire la morale? Tu n'es pas obligé de commenter mon direct. Tu n'es non plus un modèle pour moi. Je ne veux pas être un modèle pour toi. Et je lui ai encore demandé que... Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es qui comme? Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es qui comme?